toutes les tâches que vous voyez là, c'est de la gaz de l'huile. Donc du coup, je vois déjà venir. Donc du coup, je dis ça déjà. Salut les amis, on se retrouve dans cette vidéo. Nous allons parler des 14 erreurs évitables dans l'aviation, les plus célèbres. Ceux justement pourquoi les instructeurs nous parlent pour ne pas que ça arrive. Et donc du coup, nous allons tous les voir en vidéo. Certains sont pas que des accidents, certains c'est tout simplement des approches difficiles ou autres. Allez, c'est parti. Allez, donc du coup, vous allez certainement voir les vidéos à gauche ou à droite, je pense. Donc je regarde en même temps que vous. Donc allez, c'est parti. Je baisse le son. Alors là, c'est tout simplement atterrissage. Bon, je pense que ça arriver trop vite. Ça peut tout simplement nous faire penser aux aéroports où les approches sont difficiles. Donc c'est pour ça l'intérêt d'arriver à la bonne vitesse, comme on vous l'a dit. Donc voilà, sinon, voilà, freiner. Sinon après, c'est freiner beaucoup et après on a des escalopes, ou bien on peut crever le pneu, ou bien voilà. Pire, une sortie de piste. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit arriver à la bonne vitesse. Allez, c'est parti, on passe à la deuxième. Les magnétos. Je pense que là, vous savez tout de suite, voilà pourquoi on vous dit déjà de faire l'essai coupure. Et on vous demande à chaque fois quand on repousse l'avion, est-ce que vous avez retiré la clé? Puisque vous voyez, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de carburant. Donc bien maintenant, bon, il y a des sécurités, mais bon, on n'est jamais à l'abri de ce risque-là. Donc du coup, voilà. Bon, les vrais sauront, mais je pense que ça vous fait penser à C-François, j'imagine. Les vrais sauront de quoi je parle. Et voilà. D'où l'intérêt de connaître le gabarit de son avion et de rester sur la ligne blanche. Rester exactement au centre de si c'est le taxiway ou bien la piste. Après, bon, les erreurs peuvent arriver de partout, mais d'où l'intérêt de faire attention. Je pense que vous saurez de quoi je parle. Bon, mais tout ça là, c'est tout simplement une des choses où on est souvent contraint ici. C'est les vents, hein, pas plus tard qu'aujourd'hui, entre 18 et 27, voire même 31 en rafale. C'est tout simplement des approches en crabe, comme on dit, puisque c'est une approche où il faut avoir, je vais dire, une petite technique. Enfin, il faut arriver de manière très technique, arriver de travers, face au vent, et décraber, c'est-à-dire vous aligner à la piste au dernier moment. Donc, il faut avoir un peu de dextérité. Mais sinon, c'est une approche que... On le fait comme souvent ici en Martinique. Puisqu'on a... Dès que le vent se lève, on est assujetti à beaucoup de vent de travers. Donc bon, dans les limites respectables de l'avion, voilà. Bon, après, c'est quand même plutôt bien... Je ne vais pas dire respecté, mais c'est quand même plutôt bien exécuté, il faut l'avouer. Donc après, il faut garder l'axe. Il faut garder l'axe, il faut garder l'axe. Donc beaucoup de pieds à droite là pour rester dans l'axe. Ce qui fait très bien, comme on voit. Donc là, c'est un décollage. Bon, je vois qu'il prend pas beaucoup de vitesse que ça. Je trouve pas qu'il prend beaucoup de vitesse. Vous n'avez pas tiré trop tôt. Hein. Bon, je pense qu'il n'a pas tiré. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Bon, faut faire attention. Donc j'ai pas lu le texte, je lis pas le texte, hein, si vous vous demandez. Donc je lis pas le texte, je regarde directement pour être au plus près de la situation. Déjà je le vois, il est entre les deux pistes, donc bon. Je sais pas si là-bas c'est une autre piste en herbe, je vois pas très bien. Mais en tout cas, c'est un grand raté. Hein. C'est une mauvaise évaluation des distances et des performances de planage. Je sais pas si on peut dire ça, planage. En tout cas, il a sous-évalué la distance. Heureusement, c'est pas quand même si grave que ça, mais bon. Mais quand même. Donc là, il arrive quand même à toucher et repartir son train. Si c'est un passage bas, on peut difficilement être plus bas que ça. Voilà. Voilà pourquoi on vous dit ne rentrez pas en IMC, restez en VMC. Voilà pourquoi.
Souvent là, surtout la Dominique là. Vous savez, la Dominique là. Il frôle la montagne de justesse, il arrive à virer à gauche. Malgré ça, il touche. Donc, franchement, je pense qu'il s'en sort sain et sauf. Hein, parce que voilà. C'est pour ça qu'on vous dit restez en VMC, ne rentrez pas en IMC. De toute façon, dans la réglementation, n'est pas le droit d'entrer dans aucun nuage, de base. Après, on continue. Je sais plus à combien qu'on est, mais alors là. Bon, déjà là, ben, il fallait mettre comme mise de gaz, puisqu'on n'a pas assez de pistes pour atterrir. Et malgré ça, c'est ça qu'on nous apprend. Ne forcez pas, vous ne pouvez pas, remettez les gaz, même si vous perdez 5-10 minutes, vous faites un tour et après vous revenez. C'est 10 minutes de perdu, mais en tout cas, vous n'arrivez pas jusqu'à là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, faut faire attention. Il faut privilégier la remise de gaz. Voilà encore. La même chose, il faut privilégier la remise de gaz. Là, vous voyez, atterrissage tardif. En plus, le célèbre aéroport, vous connaissez, il est pas loin de nous là. Il est à Saint-Barth. Un des aéroports les plus célèbres pour son atterrissage et son décollage, les manœuvres d'approche dangereuses. Voilà, atterrissage dangereux. Donc c'est pour ça que, de toute façon, maintenant on peut pas débarquer en touriste en fleurs. Il faut une habilitation, il faut une autorisation. Donc, il faut avoir la qualif. Alors là, on voit. Ben, là, tout simplement, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ne rendez pas la main. Vous rendez la main si vous êtes au décrochage, mais là, vous êtes à l'atterrissage. Ne rendez pas la main. Il faut le tenir, il faut le tenir. C'est sur le train principal qu'on va atterrir. Donc, il ne faut pas non plus trop tirer, puis ne pas remonter, et puis voilà. Mais sinon, tirer, si vous remontez trop, remettre un peu de gaz. Mais sinon, faut pas rendre la main, justement. Il faut tenir. C'est le train principal qu'on va attirer. Là encore, la même chose, ça ne doit pas arriver. Euh, il faut tirer, il faut pas rendre la main, puisque si jamais vous avez fait un rebond, vous ne rendez surtout pas la main, et vous tenez tout simplement pour pouvoir après mieux atterrir sur le train principal. Si vraiment là, vous n'avez pas assez de piste, faites une remise à gaz. Mais il ne faut pas hésiter à la faire. Mais déjà décollage tardif, et en plus, avec un peu de chance, avec un peu de réussite, il arrive à éviter, mais sinon, je n'ai même pas besoin de voir ce qu'il y a à côté, puisque c'est déjà un lac, donc en tout cas, mauvais décollage, décollage très tardif. Je ne sais pas si ces avions-là sont équipés de volets, mais en tout cas, je ne crois pas en avoir vu, peut-être un, mais sinon, je suis même pas sûr qu'il y en ait un. Donc en tout cas, une mauvaise évaluation de performance de décollage. Donc là, on voit un décollage. Bon, moi, je vois qu'il prend pas beaucoup d'altitude que ça. Hein. Même les American Takeoff, on les fait plus haut. Non, mais en tout cas, non. Décollage, je sais pas. Peut-être qu'il a pas de volet ou je sais pas. Mais en tout cas, non, non. Non, non. Il frôle. Je sais pas s'il va réussir à les éviter, mais c'est vraiment dangereux. Vraiment dangereux parce que c'est un décollage tardif. Je sais pas il y a des volets, mais en tout cas, non. En tout cas, il y a un problème quelque part. Soit sans volet. Je sais pas, il y a certainement eu un problème, un manque de puissance. Il n'y avait pas à avoir tellement de problèmes et tellement de problèmes par rapport à ça. Bon, là, on peut pas dire qu'on voit pas les volets. Là, il y a les volets. Mais j'ai l'impression que le vent le porte. Il n'y a eu pas assez de pieds, je sais pas, mais. En tout cas, décollage, je sais pas s'il il arrive à décoller. Je vois pas. En tout cas, il décolle, mais je sais pas s'il a décollé, je vois plus, c'est flou. Ah ben non, il a pas réussi. Donc je sais pas. Je sais pas s'il y avait pas trop de volets, il y avait quand même énormément de volets. Mais en tout cas, la même chose que ça, c'est mal géré. C'est des décollages et presque des décrochages après le décollage. C'est très dangereux. Là, j'ai un accident. Là, c'est un accident, on voit directement, donc avec les lignes électriques.
C'est hyper dangereux, hein, surtout les lignes. C'est pour ça que des fois, on a plein des petites boules rouges ou je sais plus les autres couleurs. Mais c'est tout simplement pour la nuit avec les lumières, pour tout simplement... Je sais pas si on dit haute visibilité. De toute façon, dans la DPL, il y a une question sur ça. Mais en tout cas, ça permet d'être plus voyant. Plus voyant et plus visible. Donc là, je sais pas si c'est un hydravion ou un Canadair. Je vois pas bien. En tout cas... Ouh là 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 là. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé, manifestement. Mais en tout cas... c'est mal géré. C'est très très mal géré. Alors là, je vois qu'il y en a plein qui ont déjà vu ça. Donc pas de pied. Donc l'avion part dans l'eau. Et une mauvaise évaluation des performances pour décoller. Donc bon, on finit la tête dans l'eau. Si c'est un passage bas, c'est un passage trop bas. Pour le coup. Trop bas, pas avec assez de puissance, une vitesse faible, donc un décrochage. Donc un décrochage si bas, ben, ça pardonne pas. Voilà, je sais pas si on arrive à la fin. Voilà, donc là vous avez le texte. Ouais, je vais pas lire. Mais en tout cas, là vous voyez... Là je pose quelque chose comme ça. Je ne pense pas que vous, quand même, que vous allez prendre la décision de partir. Donc je pense pas que vous allez prendre la décision de partir quand même. Ben voilà, donc ben voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Elle est assez longue, hein, là je vois sur le chrono, on dépasse les 13 minutes. Bon, en tout cas, j'ai essayé de vous expliquer au mieux les erreurs qui ont été faites. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt. Dans cette vidéo, je vais mettre tous les liens ci-dessous de tout ce qui a, de tout ce qui a été, de tout ce qui a été vu, des crédits. Et puis le lien si vous voulez avoir plus d'informations. Moi je vous dis à très bientôt. Restez connectés et puis on se retrouve voilà dans une prochaine vidéo. Bye bye.